Amis du net, bienvenue sur ce plateau du dossier de la semaine qui s'est intéressé sur le théâtre à Ziguinchor. Alors aujourd'hui, on a un invité, Monsieur Abdoulaye Sidibé, qui était directeur artistique de la troupe théâtrale Talin Taling, qui était aussi enseignant et consultant international sur le patrimoine immatériel, qui parlait de culture et des coutumes. Bienvenue, Monsieur Abdoulaye Sidibé. Merci pour votre invitation. Et bonjour à tous les auditeurs du groupe Médias du Sud. D'accord. Alors, Monsieur Abdoulaye Sidibé, pouvez-vous nous dire comment a évolué le théâtre à l'époque? Bon, vous me posez là un sujet un peu délicat. L'évolution du théâtre à l'époque, peut-être le cheminement que nous avons connu dans le théâtre. Il faut dire que le théâtre, c'était d'abord des rencontres au niveau local, villageoises, rencontres de quartier, des groupes de copains, de copines qui formaient une troupe, un groupe pour passer les vacances dans de très bonnes conditions, mais aussi pour partager un idéal, de jeux poétiques, de jeux scéniques, etc. Mais quand on remonte un peu dans le passé, le théâtre était d'abord un moyen non seulement de rassembler les uns et les autres, mais aussi un moyen pour les collégiens, les lycéens venus en vacances, de se retrouver autour de quelque chose. Vous savez, en son temps, le théâtre, ici en Casamance, c'est surtout dans tous les villages. Chaque village avait sa troupe de théâtre. Et là, c'était animé par ceux qui étaient partis, soit ceux qui étaient partis travailler à l'extérieur ou autre là. Mais en tout cas, assez souvent, ce sont des élèves, des collégiens, qui revenaient au bercail et qui, ensemble, créaient quelque chose. Voilà donc ce qu'était le théâtre en son temps, ici en Casamance. Mais qu'est-ce qui faisait alors la force du théâtre à cette époque? Bon, ce que je vous dis, c'est déjà l'amitié, la camaraderie, le bon vouloir de se retrouver ensemble, de partager quelque chose. Vous savez, en son temps, bon, si je prends le cadre de Ziguinchor, on était un peu éparpillés. Bon, les grandes écoles, que je vais appeler les lycées autres là, étaient concentrées au nord. À Ziguinchor, il y avait peut-être un seul lycée qui était là. Et quand les élèves venaient en vacances, bon, il fallait trouver un cadre convivial où on devait se rencontrer, un cadre convivial où les gens devaient partager, etc. Et là, bon, il y avait deux grandes associations, la Stella et la Fraternelle, qui s'adonnaient à des théâtres et leur représentation était le clou des vacances. C'était des soirées inoubliables. Donc c'était un moyen quand même de regrouper les gens, un moyen de partager quelque chose, mais aussi d'avoir quelque chose à dire par rapport à la société. Par le passé, non, c'était des associations un peu ensemble, on cotisait pour faire la troupe, on cotisait pour acheter les déguisements, etc. Mais après, l'État a compris qu'il fallait accompagner ce mouvement, qui était quand même devenu un mouvement assez intéressant. Et l'État a voulu instaurer quelque chose pour permettre aux uns et aux autres de s'adonner à ce travail, mais en normalisant, c'est-à-dire en créant des thèmes. Par exemple, vous jouez une pièce sur le thème de telle chose, etc. Et les gens rivalisaient d'ardeur. Et ce qui a mené aux compétitions, après des journées de la culturelle, semaine nationale de la culture, etc. Toutes les choses. Donc, l'État a voulu orienter tout ça. Mais il y a eu des difficultés quand même dans la compagnie. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de théâtre à Ziguinchor aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va me paraître très difficile. Même si, par exemple, c'est un clin d'œil que j'ai fait à la troupe Boussana, ils sont en train de faire un très bon travail. Mais la troupe Boussana, à mon avis, ce n'est pas le théâtre négro-africain. Le théâtre plutôt tiré vers l'Europe, etc. Le théâtre a perdu ses racines depuis qu'on a tourné le dos à notre propre théâtre, qui était d'abord un théâtre engagé. Et si on va un peu dans l'historique, ceux qui ont commencé le théâtre chez nous, ce sont les étudiants de Ponty, les Hassan Sek et autres, les Modibo Keïta, anciens présidents du truc, des anciens présidents qui avaient éprouvé le besoin de créer une dynamique, soit de dénonciation de la colonisation, ou de permettre aux citoyens futurs que nous sommes d'avoir foi en notre passé. Donc il fallait mettre en scène la valeur de nos héros, que le colon a traité de n'importe quoi dans l'histoire. Il fallait donc redorer ce blason-là. Vous allez faire un clin d'œil à l'exil d'Albouri, au chemin de l'honneur de Ladjor, à Biram Yassine Boubou. Donc, toutes ces pièces permettaient à donner à la jeunesse, n'est-ce pas, cette fierté d'appartenance à un peuple qui, contrairement à ce que dit le colon, est un peuple qui avait quand même des valeurs sûres et qui a créé des héros
que le colon a traité de bandit ou autre chose là. Donc il y avait ce théâtre engagé. À cause de ce théâtre engagé est venu, après les indépendances, le théâtre que moi je vais appeler le théâtre satirique, qui parle de la société, qui parle d'état de la société, mais aussi qui voulait créer un citoyen enclin à épouser certaines valeurs. C'est ce théâtre-là que le ministère des Sports a accompagné. Et en 1965, on a créé la Fédération du théâtre amateur, qui après s'est transformée en Fédération du théâtre populaire, avec des démembrements au niveau des départements, au niveau des régions, etc. Et ça nous a mené à des compétitions régionales, nationales, sous forme de semaine de la jeunesse, etc., où on traitait d'un thème, mais un thème que l'État voulait véhiculer. Soit c'est le thème de la non-violence, soit c'est le thème de la santé, soit c'est le thème du travail, mais en tout cas, on créait un thème et on demandait aux uns et aux autres de créer des pièces autour de cela. Donc c'est ça ce qui a fait que l'État a accompagné. Mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup de quoi. On considérait le théâtre comme un élément culturel, mais il était géré par un ministère des Sports. Et donc il y a ce problème qui a un peu créé de petits problèmes. Nous avons vécu ça. Mais après avoir vécu les grandes épopées de Touré Kunda avec la fraternelle, des Silili, des Sambagakou et autres là, à la fraternelle, il y avait la Stella à côté. Donc c'était de grandes associations qui ont créé de purs produits du théâtre. Voilà. Alors, vous l'avez vu durant toute la semaine, on a fait un reportage tout à fait carrément sur le théâtre. On est allé voir la population, les acteurs du théâtre, ceux qui le font. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Le théâtre à Ziguinchor est méconnu du Sénégal. Comment trouvez-vous cette situation ? Là, ça va être assez compliqué parce que, je ne sais pas, certains vont voir peut-être cet élément, des gens avec qui j'ai partagé un peu le plateau à Dakar, qui m'ont toujours traité de régionaliste. Parce que je disais, si le théâtre en Casamance n'a pas pu faire un grand chemin, c'est parce qu'on n'avait pas de support audiovisuel. On était loin de la capitale, on ne pouvait pas faire des productions au niveau national. Il fallait donc faire des kilomètres et des kilomètres pour aller se produire à Sorano, qui était en son temps le seul grand théâtre valable au pays. Et donc c'était difficile pour des troupes de Ziguinchor de pouvoir se rendre. Mais aujourd'hui, vous savez, le théâtre a perdu ses lettres de noblesse. Ça, quoi que l'on dise. Aujourd'hui, on assiste au théâtre de la télévision. Mais qu'est-ce que ce théâtre nous apprend? Contrairement au théâtre, au fondement même du théâtre. Le théâtre, c'était quoi? Le théâtre, c'était un élément pour d'abord amuser, informer, former, éduquer, et ensuite ouvrir les yeux des uns et aux autres par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Dire ce que l'on pense tout bas et qu'on n'ose pas dire, on le met sur les plans. C'est ça le rôle fondamental du théâtre, le rôle d'éducation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bon nombre d'acteurs ne sont plus dans cette dynamique-là. De ce théâtre de formation, d'éducation, de promotion de certaines valeurs, ce théâtre a été supplanté par le théâtre mercantile. Il fallait chercher de l'argent par tous les moyens. Les pièces n'étaient plus des pièces qui devaient quand même un peu corriger, à mon avis, certains tas de la société. Mais c'était des pièces, il fallait faire rire, etc. Des pièces que les gens avaient envie de voir pour se prélasser, mais qui n'apprennent rien, en fait, à la population. Ce théâtre-là qu'on voit à la télévision, c'est la promotion de ce théâtre-là. Mais le vrai théâtre, pour moi, il a disparu. Mais alors, par exemple, aujourd'hui, ceux qui écrivent les pièces de théâtre, vous, par exemple, vous avez écrit des œuvres, c'est bien sûr, mais de la Casamance. Mais ceux qui écrivaient avant, aujourd'hui, peut-être, c'est eux qui n'écrivent plus. C'est pour ça, peut-être, que les gens font du théâtre pour chercher juste de l'argent. Bon, vous savez, même celui qui écrit, en principe, il a ses droits d'auteur. Mais bon, et peut-être les gens n'ont pas les mêmes motivations. Moi, ma motivation était centrée sur le problème que je vivais quotidiennement avec mes compatriotes ici en Casamance. J'ai beaucoup écrit des pièces de théâtre sur la crise casamançaise. Ce que les gens n'osaient pas dire, on le disait sur le plateau. Et ces troupes ont fait le tour de la région et ont joué devant des rebelles qui, en son temps, ont versé des larmes. Parce qu'il fallait dénoncer certaines choses. Mais l'acteur avait cette possibilité de le dénoncer de sa manière. Il a écrit des pièces historiques sur Aline Sitoé Diatta que les gens ne connaissaient pas. Et pour moi, il fallait que le Sénégal connaisse cette figure emblématique. Les livres d'histoire n'en parlent pas.
Il fallait faire une enquête et puis écrire une pièce. Et puis c'est pas facile d'écrire une pièce de théâtre, si on veut se rapprocher de la réalité. Parce que le théâtre a ce don de se rapprocher un peu plus de la réalité. Même si quelque part il y a des choses que l'on invente, mais on se rapproche plus du réel. Donc les gens écrivent toujours. Mais ils sont plutôt enclins à écrire des histoires un peu banales, qui font rire. Il y a plutôt la comédie, le théâtre comique qui... Mais aujourd'hui, vous allez prendre le cas de Daniel Sorano. Aujourd'hui, la grande troupe nationale a presque disparu. Wade nous a donné le grand théâtre national. Mais jusqu'ici, vous n'avez pas vu une grande pièce de théâtre jouée à cet endroit-là. Parce que les relais se font bien. Oui, c'est là où j'attendais votre question. Pourquoi cette léthargie? À mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas eu de suivi dans la formation. Il n'y a pas eu de motivation. Il n'y a pas eu de moyens mis pour la formation au niveau théâtral. En son temps, même l'État a pensé que faire du théâtre, c'était de l'amusement. Vous savez, dans la société, on dit, bon, on va faire du théâtre dans un foyer, comme disent nos parents, on fait de l'amusement. Alors qu'on ne sait pas que le théâtre est la base même du cinéma. Tous les grands acteurs que nous aimons voir, ils ont commencé par le théâtre. Le théâtre est encore la chose qui propulse les individus dans cette sphère cinématographique. Mais ça, chez nous, on ne le comprend pas. Hein? Si, par exemple, vous dites, vous allez envoyer votre enfant aller apprendre l'art dramatique, mais on se poserait des questions. Comme disait mon grand-père, mais mon frère voulait aller à l'école d'agriculture. Il dit, mais tu vas aller à quelle école d'agriculture? Pour apprendre à cultiver. Qu'est-ce que tu t'es pas mis à l'école pour que tu ailles apprendre à cultiver? Il ne savait pas que l'ingénieur agronome existait. Donc, vous voyez, il y a tout ça, l'un dans l'autre, qui font qu'aujourd'hui, pour moi, le théâtre n'a pas été soutenu comme il se doit, à mon avis, par l'État. Vous savez, Senghor, c'était l'homme des arts et de la culture. Après Senghor, nous avons eu Diouf. Mais Diouf, c'est l'homme de l'administration pure et dure. Donc le théâtre a périclité. Après Diouf, nous sommes à Wade. Wade, c'est les infrastructures. Voilà. Maintenant, nous sommes avec Macky Sall. Macky Sall, c'est le PSC au-delà. Donc dans le PSC, il n'y a pas de théâtre. Comment voulez-vous que le théâtre se développe? À mon avis, ce n'est pas possible. Voilà. Alors des perspectives pour ça, on a anticipé un peu les contraintes? Vous savez, perspective, moi par exemple, je pense que je suis au bout du rouleau. Hein. Moi j'ai fait ce que j'ai pu. Vous savez, j'ai été directeur artistique du Tanida, qui était la plus grande troupe de Ziguinchor, qui a fait le tour de l'Europe pendant 25 ans, qui a pris des palmes d'or aux festivals internationaux. Bon, j'ai essayé d'accompagner les élèves du lycée, quand j'étais au lycée, c'est le cas des gars et autres là, pour former une dynamique. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de les sentir à l'université. Ils ont une grande troupe qui s'appelle Toto. Et ils continuent à faire du théâtre. J'ai voulu implanter au niveau de l'université de Ziguinchor cette structure d'art dramatique, d'art comique, etc., d'art scénique, en un mot. Mais vous savez, c'est assez difficile, hein, puisque déjà, les gens n'y croient pas tellement. Et ensuite, c'est une minorité qui s'en sort sur le plan théâtral. Il faut d'abord avoir de la passion, avoir de la patience et apprendre beaucoup. Le théâtre ne s'invente pas. Pour être acteur de théâtre, il faut trimer dur pour y arriver. Je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, c'est avec un grand regret que je le dis. Moi, j'aimais bien le théâtre, la culture, je l'ai toujours avec moi. Mais à commencer par moi, personne parmi mes enfants n'a voulu faire ça. Alors, vous voyez ce que c'est. Alors aujourd'hui, est-ce que le théâtre nourrit son nom? Non, le théâtre ne nourrit pas son nom, c'est pas possible. Vous savez déjà, même si je prends ceux qui font le théâtre à la télé, c'est piraté, c'est trucs, etc. Bon, une représentation théâtrale que vous faites, la salle, c'est rare que la salle soit pleine. Et puis les billets, vous voyez, les gens préfèrent aller voir, je sais pas, aller dans une soirée dansante plutôt que d'aller voir du théâtre, qui est d'ailleurs pour le temps instructif. Mais non. Et ce n'est pas la promotion théâtrale, c'est l'État d'abord qui doit faire la promotion du théâtre pour que le théâtre nourrisse son nom. C'est l'État qui doit donner au théâtre ses legs de noblesse. Mais si l'État ne suit pas, c'est difficile. Ce n'est pas dans les quartiers que vous allez faire du théâtre pour avoir quelque chose, ce n'est pas possible. Même si aujourd'hui les musiciens sont en train de se débattre dans la mélasse, plus forte raison de ceux qui font des actes de théâtre. Je crois que le théâtre ne nourrit pas son nom. Non. D'accord. J'ai rencontré quelques acteurs qui m'ont dit que c'était un peu difficile, comme vous l'avez dit. L'État ne les aide pas, il n'y a pas de caisse de sécurité pour eux. C'est-à-dire aussi, même pour faire des répétitions, c'est compliqué. Pour organiser de petites manifestations, il faut payer beaucoup pour avoir une salle. Alors, est-ce que tout ça, l'État peut remédier à ça?
Mais il faut une volonté politique. Moi, je dis par exemple, ici en Casamance, bon, nous on était le dernier bastion du théâtre, ici en Casamance, c'est le dernier bastion du théâtre, jusqu'en 81. Le théâtre marchait très fort. Dans chaque village, il y avait une troupe de théâtre. Mais quand il y a eu cette crise casamançaise, les gens ne peuvent plus se regrouper la nuit pour faire des répétitions, pour faire des représentations. Le théâtre a commencé en Casamance à mourir à partir de ça, à partir de cette crise-là. Parce qu'au début, dans tous les villages, vous avez des semaines culturelles dans des villages. Et ces semaines culturelles sont ponctuées par des soirées théâtrales. Je prends le cas de Erjan, par exemple, où pendant une semaine, c'est du théâtre que vous voyez tous les soirs. Vous allez voir d'autres activités, c'est du théâtre que vous voyez tous les soirs, dans le département de Sédhiou, dans la ville de Sédhiou, partout. Mais quand il y a eu la crise à partir de 81, les gens ne se regroupaient plus la nuit. Le crépuscule arrivait, chacun allait chez lui. Le théâtre, déjà, il fallait tourner le dos à ça. Pire encore, l'État aujourd'hui, en tout cas, la Fédération du théâtre populaire n'existe presque plus, ce n'est que de nom. Il n'y a pas de budget pour ce théâtre populaire-là. Même quand elle existait, l'État ne mettait pas suffisamment de moyens. Vous voyez, donc c'était difficile. Or, le théâtre coûte très cher. Monter une pièce théâtrale coûte très cher. Il y a les déguisements, il y a les répétitions, il y a le matériel. Et ensuite, vous vous représentez, vous n'avez absolument rien. Vous ne pouvez même pas amortir. Donc, c'est assez difficile. Et aujourd'hui, ce qui reste, c'est le théâtre, si vous voulez, de télévision. Et là aussi, il faut aller faire filmer, il faut payer les caméramans, etc. Tout un tas de choses. Et il faut déjà avoir un promoteur pour produire ce spectacle. Ce n'est pas évident. Peut-être ceux du Soleil Levant et autres là, d'Arrêt autres là, ont eu cette chance-là. Mais en Casamance, on n'a pas cette chance-là. La télévision est très loin de nous. C'est maintenant que nous avons la RTS 4 et je vous tire le chapeau au groupe Média du Sud. Vous êtes venu s'implanter. Peut-être qu'avec vous, il y aura peut-être une promotion de relance du théâtre. Il appartient à tout le monde de faire cette promotion, surtout aux médias. Si par exemple, je prends comme ça un exemple, le groupe Média du Sud dit « Je lance un concours de théâtre » où des quartiers seront intéressés, voici le thème de la pièce. Ou alors un thème libre, mais parlant de quelque chose d'intéressant pour les populations. Et que ce soit patronné par le groupe Futur Média, qui va montrer à l'image de certaines émissions, chaque semaine ou chaque truc, une production. Vous allez voir, ce sera un moyen de relancer le théâtre. Mais ça aussi, je sais, on dira, bon, la télévision... On a même des projets, d'autant plus, on a même des projets pour ça. Voilà, la télévision a ses exigences, etc., tout un tas de choses que moi je ne maîtrise pas. Moi, je suis en train de plaider pour le théâtre. Parce que je sais que le théâtre peut régler beaucoup de choses. Et je vais vous raconter une petite histoire. Nous avons monté une troupe théâtrale au lycée d'Ignabo. Moi, je me suis amusé à écrire une pièce de théâtre sur la crise casamançaise, pièce que j'ai intitulée « J'accuse », où j'accusais l'État du Sénégal. J'accusais le MFDC, mais aussi les populations. Chacun a sa part de responsabilité. Les populations pour leur indifférence, l'État pour sa brutalité, et le MFDC pour prendre les armes au nom d'un peuple qui ne les a pas envoyés. Mais quand j'ai proposé ce scénario à Noah Sissé, au lycée, il m'a dit ça, moi je n'ose même pas engager mes élèves à ça. Je me suis adressé au gouverneur, il m'a dit, monsieur Sidibé, vous savez ça n'engage que votre personne. Mais j'avais des élèves, les gars et autres là, qui y croyaient. Ils m'ont dit, monsieur, nous vous suivons. Et ce jour-là, quand on voulait monter le spectacle à l'Alliance, nous avons invité le commandant de la zone sud. Nous avons invité le frère de Abbé Diamakoun, Bertrand. Et nous avons invité l'adjoint au gouverneur et le préfet. Mais quand le spectacle est fini, les gens sont restés 5 minutes dans la salle sans bouger. Et le lendemain, des félicitations ont fusé d'un peu partout. Et j'ai demandé à ces jeunes de faire une tournée avec le groupe Oussoforal dans tout le département de Ziguinchor, dans les villages les plus reculés où ils jouaient la pièce la nuit. On a traduit en langue nationale. Ils le jouaient la nuit et forcément, les gens du MFDC venaient voir le spectacle. Et le lendemain, on discutait entre nous. Ça a été déjà une contribution à la décrispation. Vous voyez donc le rôle du théâtre. Mais ça, il faut y croire. Il faut mettre les moyens, mais malheureusement. Voilà, madame. C'est vrai. Voilà, on est arrivé au terme de ce plateau. Alors, il faut y croire. C'est ce que M. Abdoulaye Sidibé nous dit. Et les artistes, il faut vraiment qu'on y croit. M. Abdoulaye, un mot? Bon, vous remercier surtout de cette initiative et lancer un appel à tous les jeunes, filles comme garçons, qui ont envie d'embrasser la carrière de théâtre. C'est pour leur dire que ceux qui y vont ne le regretteront jamais.
Le théâtre est une porte qui vous amène dans des endroits inimaginables, qui vous permet d'être vous-même, et surtout pour les élèves. Contrairement à ce que les gens pensent, le théâtre ouvre l'esprit. Il permet à l'élève de comprendre mieux son environnement scolaire. Je le parle, je l'en prends pour témoin, les élèves qu'on avait au lycée. Dans la troupe théâtrale, ils étaient en terminale, ils étaient 12 élèves en terminale. Les 11 ont réussi d'office, le 12e a réussi au deuxième tour. Et l'année suivante, tout le monde voulait être acteur de théâtre. Parce qu'ils ne savaient pas que le théâtre permettait une ouverture d'esprit extraordinaire. Donc j'encourage les jeunes à faire le théâtre, mais aussi je lance un appel à l'État pour que l'on puisse revaloriser ce moyen de communication, ce moyen d'éducation, qui est un levier essentiel, parce que chez nous, en Afrique, tout est théâtre. Malheureusement, on ne le comprend pas. Le théâtre, c'est dans nos familles, les cérémonies familiales, c'est du théâtre. Notre vie quotidienne, c'est du théâtre. Qu'on ramène ce levier de communication, d'éducation, de formation, d'information, à travers cela, je pense qu'il sera bon, il sera meilleur pour nous et que nous atteindrons des sommets inimaginables. Parce que le théâtre est un levier essentiel dans le développement socio-économique d'un peuple. Voilà. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Sidibé. Voilà, c'est la fin de ce plateau. On avait comme invité M. Abdoulaye Sidibé et retrouver le groupe Média du Sud la semaine prochaine. Merci et au revoir.